Hello à tous, aujourd'hui on va voir comment optimiser sa fiche produit lorsqu'on a un site e-commerce. Si vous êtes ici, c'est soit que vous avez une boutique en ligne pour projet d'en monter une, ou alors que vous faites partie de ma famille. L'objectif de cette vidéo va être de vous montrer la bonne méthode pour avoir des pages produits qui amènent du trafic et puis qui convertissent. Je vous conseille de rester jusqu'à la fin de cette vidéo parce qu'en plus de tous les tips que je vous révèle, je vous parle à la fin de la surprise gratuite qui se trouve en description. Bon, pour commencer, qu'est-ce que ça veut dire avoir une fiche produit optimiser SEO? C'est avoir une fiche produit qui répond positivement aux attentes de Google, mais bon, ça on y reviendra. Pourquoi c'est nécessaire? Tout simplement parce que si votre fiche produit n'est pas SEO friendly, vos pages n'apparaîtront pas sur Google ou alors elles seront dans ses bas-fonds. Pour que vous compreniez bien ce que je dis, une bonne fiche produit doit être composée d'un meta-title, d'une méta-description, d'images de qualité, d'une description et d'une structure à chaîne cohérente. Mais attention, tous ces éléments doivent être dirigés et optimisés vers un mot-clé qui répond à une intention de recherche. Par exemple, je souhaite m'acheter une paire de chaussures de randonnée. Mon mot-clé sera chaussures de randonnée imperméables homme. Pour le dire autrement, chacune de vos pages produits doit correspondre à un mot-clé différent. Mais faites attention, je le dis ici au passage, à ce que deux de vos pages produits ne se positionnent pas sur le même mot-clé, sinon on appelle ça de la cannibalisation. Maintenant vous allez me dire comment bien choisir son mot-clé. Alors je vais vous l'expliquer rapidement, même si on a déjà fait une vidéo sur le sujet. Pour reprendre l'exemple, vous souhaitez vendre des chaussures de randonnée imperméables pour hommes. Vous allez comparer avec un outil comme Ubersuggest ou SEMrush, quel mot-clé a le plus de potentiel. Vous allez regarder la volumétrie de recherche mensuelle, mais également la difficulté sur le marché. L'idéal, c'est de trouver un mot-clé avec beaucoup de recherche mensuelle et peu de concurrence. Donc pour la requête chaussures de randonnée pour hommes par exemple, vous allez regarder directement le mot-clé chaussures de randonnée imperméable homme, basket de randonnée imperméable homme, chaussures étanches de montagne par exemple. Voilà, donc par exemple, ici le mot-clé le plus intéressant c'est chaussures de randonnée imperméable homme. Bon, juste pour vous, j'ai décidé de vous donner un petit tips pour vous aider à trouver plus de mots-clés lorsque vous avez votre mot-clé classique. Allez regarder les opportunités du côté de la marque, du genre ou encore de la couleur. Maintenant que vous avez votre mot-clé principal, il est intéressant d'aller chercher des mots-clés connexes. C'est-à-dire des mots-clés qui sont proches de votre mot-clé principal. La plupart des outils SEO vous permettent de trouver des idées de mots-clés directement. Bon, maintenant que vous savez sur quel mot-clé votre page doit se positionner, nous allons passer à la suite en voyant comment remplir la balise métatitre. Le métatitre, meta-title en anglais, c'est le nom de votre page et ce qui va aussi apparaître sur les moteurs de recherche. En général, en e-commerce, on y met le nom du produit plus le nom de la boutique ou de la marque. Mais attention quand même, il ne doit pas faire plus de 60 caractères, 60-65. Maintenant, il faut que vous remplissiez la métadescription. Mais ça, on s'en fiche, personne ne la lit. Non, c'est une blague, évidemment. On dit qu'elle n'a pas d'impact direct sur les référencements, mais en réalité, elle a un impact sur le taux de clic. Et vous le savez, le taux de clic va booster le référencement de votre page. En fait, c'est la petite description qu'on voit dans l'annonce de vos pages. Elle doit comporter en moyenne 165 caractères et puis elle doit inciter au clic avec des verbes d'action. Une fois que vous avez fait tout ça, vous allez devoir élaborer ce qu'on appelle la structure HN. Pour la faire simple, c'est un ensemble de balises HTML qui permet de structurer vos pages. On peut dire que le H1 est le titre principal de votre page. D'ailleurs, il doit comporter votre mot-clé. Donc ici, chaussures de randonnée imperméable homme. Les H2 sont les titres de deuxième niveau, les H3 du troisième niveau, etc. Nous vous recommandons d'insérer dans ces titres les mots-clés connexes ou les avantages ou les éléments principaux de description de ces produits. Bon, maintenant que votre balisage HN est nickel, on va passer au choix des images. De préférence, il faut des images légères, au format WebP par exemple, et donc qui répondent parfaitement aux attentes de Google. Pour ça, vous pouvez passer par différents outils comme Photoshop ou PicResizer, Conversio. Mais ça, on va vous mettre tous les liens dans la description. Le nom des images est également à ne pas négliger. Ici, je vous recommande d'ajouter le nom de votre produit ou des mots-clés connexes. De même, pour ce qu'on appelle les balises alt, il est important d'y mettre soit le nom du produit ou des phrases qui le décrivent. En remplissant bien ces champs, vos produits devraient même ressortir sur Google Images. Dans la description, c'est là que vous allez pouvoir vous faire plaisir en termes de contenu. Pour le dire autrement, c'est là que vous allez pouvoir placer beaucoup de contenu pertinent et donc ajouter plus de valeur à vos pages. Donc là voilà, on se retrouve sur une page de chaussures imperméables de randonnée montagne du site de Decathlon. Donc ici on peut voir une petite description qu'on peut appeler commerciale.
la couleur, noir, gris, tempête, gris, etc. Et puis ensuite, quand on descend, voilà, on a tous ces éléments-là. Alors, il suffit de descendre encore un petit peu, et puis on va les trouver. Donc là, vous voyez, on a les avantages du produit, accroche, imperméabilité, amorti, etc. Les informations techniques qui vont être très très denses, comme on peut le voir si je clique sur plus. Et là, ça répond directement à des questions que pourraient se poser les personnes qui seraient intéressées par ces chaussures. Vous voyez, c'est vraiment dense. La composition et les conseils. Donc on a la composition, le conseil de stockage, conseil d'entretien, etc. Et puis ensuite on a même les avis. Et les questions-réponses qui peuvent s'afficher s'il y en a. Voilà. Donc vous voyez quand même que c'est extrêmement dense et que l'idée c'est de broder autour du produit. Maintenant que vous avez tous les éléments pour pouvoir rédiger une page produit SEO friendly, je vous conseille d'aller voir ce qui est fait dans le top 10 sur ce mot-clé. Donc étudier le nombre de mots-clés, la pertinence du contenu, etc. Et donc l'idée c'est de vous en inspirer et de faire mieux. Bon, maintenant que vous avez toutes les clés pour faire en sorte que vos pages produits apparaissent en haut des résultats de recherche, je vais vous lister les 4 choses à ne surtout pas faire sur vos pages produits. Numéro 1. Avoir du contenu dupliqué. Par exemple, copier-coller la description d'une page produit sur une autre. Google a horreur du contenu dupliqué. Alors s'il vous plaît, même si je sais que c'est très compliqué parfois, je vous conseille et je vous demande quand même de ne pas dépasser un contenu dupliqué à 50%. Deuxième point, avoir du texte entièrement rédigé à l'IA. Pour l'avoir essayé, je vous assure qu'à terme, Google vous pénalisera. Troisième point, avoir du texte seulement optimisé SEO. En théorie, ça devrait fonctionner, mais derrière Google, il y a aussi les utilisateurs. Et donc, si votre contenu est indigeste, les utilisateurs ne resteront pas sur votre page et puis ça convertira pas du tout. Alors, s'il vous plaît, prenez soin de rendre votre contenu agréable à lire et je vous promets que ça payera. Quatrième et dernier point, écrire du texte blanc sur du fond blanc. Ces techniques ne fonctionnent plus aujourd'hui et Google considère ça même comme du black hat. Et ça, c'est le pire signal que vous pouvez lui envoyer. On arrive à la fin de cette vidéo et maintenant, vous devriez avoir normalement les bases pour construire et rédiger une page produit e-commerce qui rankera. Au début de la vidéo, je vous ai parlé de surprise en description. J'imagine que vous vous en doutez. C'est un lien vers un template pour que vous puissiez rédiger plus facilement vos pages produits en e-commerce. C'est tout simple, il vous suffit de cliquer sur le lien, remplir le formulaire et puis vous le recevez dans la seconde. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et puis moi je vous souhaite une agréable rédaction et optimisation. Allez, ciao!